Venant chez les Pères SMA, je suis très content d'être ici et de vous parler de la situation du Niger à l'heure actuelle. Au Niger, depuis quelques années, vous le savez déjà, vit une situation difficile liée à l'insécurité généralisée dans tout le pays. C'est cette insécurité qui a conduit au kidnappage du père Ludi en 2018, mais grâce à l'intervention des autorités du Niger, nous avons eu la chance qu'il soit libéré. Et nous rendons grâce à Dieu pour cela. Mais cette insécurité continue à faire pas mal de victimes dans les villages. Et à l'heure actuelle où je vous parle, il y a plusieurs de nos paroisses qui sont fermées. Cette insécurité généralisée touche aussi au niveau scolaire. Les écoles sont fermées et nous pensons dans la région de Torodi, qui est la région de l'Ouest, faisant partie de la grande région de Tillabéri, on dénombre plus de 750 écoles fermées. Donc les conséquences sont multiples, les enfants qui ne vont plus à l'école, cela pousse à la délinquance, cela pousse même ces enfants à pouvoir aussi même s'enrôler dans les groupes de terroristes, et c'est une préoccupation pour nous en tant que pasteurs. Et au niveau du pays, avec l'avènement du coup d'État le 26 juillet dernier, nous avons d'autres difficultés qui sont venues s'ajouter à l'insécurité. Les frontières fermées à l'heure actuelle. Du côté du Bénin, la frontière est fermée. Du côté du Nigeria, c'est aussi fermé. Ce qui fait qu'au niveau du transport, il y a des difficultés. Les denrées alimentaires sont difficiles à trouver. Et quand elles arrivent au niveau de Niamey, c'est très cher parce qu'en prenant la pirogue pour traverser, ça coûte encore plus cher. Les communautés de Boumanga qui ont quitté pour venir à Makalondi suite à cette insécurité généralisée, vivent leur foi, et souvent, moi je dis même en tant qu'évêque, j'apprécie beaucoup ces communautés qui ont quitté, sans maison, sans nourriture, avec des écoles fermées et le minimum pour se soigner, qui arrivent à Makalondi, la paroisse centrale, et qui expriment, ces communautés qui expriment leur foi comme si rien n'était. Et en lien avec les animateurs pastoraux qui sont sur place, qu'on appelle les catéchistes, la communauté est bien animée. Et ça continue, les gens viennent aux différentes célébrations, la messe, le chapelet, les chemins de croix. Ces communautés font un effort. Et je pense que c'est un sursaut de foi. Et pour moi, en tant qu'évêque de la région, c'est un soulagement de voir ces communautés qui souffrent, mais qui s'accrochent à Dieu. Ces communautés, paradoxalement, expriment leur foi. Et je disais que, en tant qu'évêque, nous voyons l'importance de ce que les pères SMA ont pu laisser comme capital qui nous permet de continuer à animer les animateurs pastoraux qui ont été formés, qui vivent avec les communautés chrétiennes, qui essaient d'animer, qui essaient de faire les célébrations sans prêtre, même si le prêtre ne peut pas souvent se déplacer, qui animent du côté des femmes, qui animent au côté des enfants, et la liturgie dans sa généralité. Et je pense que les pères SMA sont à féliciter pour l'engagement de la formation des animateurs pastoraux en ce moment difficile au Niger.
travaillons en symbiose avec la communauté musulmane sur le dialogue inter- et intra-religieux. Interreligieux, d'abord avec les musulmans. Nous avons un cadre au niveau national qu'on appelle le CEDI, le comité du dialogue inter-intra-religieux composé des musulmans, des imams, et au niveau de la commission diocésaine comme la commission nationale, des prêtres, des religieux et des laïcs qui travaillent ensemble et qui mettent des structures dans toutes les paroisses. Tout récemment, on a fait les comités de dialogue inter-intra-religieux dans toutes les paroisses qui permettent aux chrétiens comme les musulmans de cohabiter ensemble et de se connaître en vue de préserver la cohésion sociale. La situation que nous vivons nous pousse au niveau de la communauté chrétienne non pas à nous enfermer, mais à avoir un cœur de partage. Comme dit le proverbe africain, là où il y a l'amour, une patte de fourmi peut nourrir 1000 personnes, mais là où il n'y a pas l'amour, un éléphant tout entier ne permet pas de nourrir 2 personnes. Nous vivons des moments difficiles, mais nous comprenons que la fraternité, la solidarité est importante. Si nous nous aimons, nous partageons avec ceux qui souffrent.